Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Pauline, je suis guide intuitive à travers le regard des animaux et je propose des séances pour vous accompagner sur votre chemin et retrouver plus de sérénité et des réponses à certaines questions. Alors aujourd'hui on se voit pour une deuxième vidéo qui va parler du rôle du sauveur. Alors on avait vu le rôle de la victime, donc je t'invite à aller voir la vidéo voilà, qui est sur ma chaîne par rapport voilà, à ce rôle-là. Donc on parle du triomphe de Cartman, d'accord. Justement, le rôle du sauveur, on est énormément à faire ça, à se mettre cette casquette-là. C'est quelque chose qu'on pense bien faire, bien sûr, mais on ne demande pas de sauveur, d'accord, dans ce monde. L'important, c'est déjà de se sauver nous, j'ai envie de dire, avant de pouvoir aider les autres, d'accord. C'est pas sauver l'autre, c'est apporter une vision qui va pouvoir le faire grandir lui et prendre ses propres ressources à lui. Donc, je tiens à le préciser et on va aller, donc j'ai une petite note, on va aller plus en profondeur par rapport à ce rôle-là. Parce que, à mon sens, en fait, j'ai des personnes et si je vous ai au téléphone, je vais vous le dire. Quand j'ai des personnes qui me contactent et qui me demandent de l'aide, je les remets tout de suite dans leur propre pouvoir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit, d'accord. Je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est-à-dire que si vous êtes pas bien, si vous avez des maux, si vous avez des douleurs, si il s'est passé quoi que ce soit avec vos animaux, je pense aussi à toutes les personnes qui sont en deuil, parce que sur ma chaîne, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent suite à mes vidéos sur voilà, le deuil de leurs animaux, les signes des animaux défunts, etc. En fait, tout ça, tous ces départs résonnent en vous, parfois par abandon, vous avez de la culpabilité, etc. Mais tout ça, ça vous permet de bosser sur vous et sur des blessures que vous avez à libérer, tout simplement. Mais moi, je ne peux pas les libérer pour vous. Je ne peux pas vous donner des réponses claires et nettes pour vous dire « fais ça et tu verras, ça ira bien ». Non, c'est des suggestions, c'est des propositions. Et c'est surtout vous poser des questions qui vont réveiller quelque chose et où vous allez faire votre propre travail de guérison. Et ça, c'est pas être un sauveur, d'accord? C'est être un accompagnant, c'est être un guide, etc. Donc, voilà, je voulais fermer cette parenthèse. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent faire des séances avec moi, sachez bien que je vais vous accompagner dans votre auto-guérison, dans votre propre pouvoir de libérer certaines choses, mais c'est pas moi qui vais libérer pour vous. Voilà, je ne suis pas une sauveuse. Voilà, que ce soit clair. Alors, le sauveur, qu'est-ce que c'est? Le sauveur, il ressent une responsabilité, mais plus envers les autres. Et on le voit énormément par rapport aux animaux. C'est-à-dire qu'on les aime tellement qu'on a envie de sauver la terre entière. On a envie de sauver tous les animaux de refuge. Moi, personnellement, j'aimerais, si j'avais les moyens, si je pouvais. C'est un rêve que j'ai, mais bon, voilà. Alors j'ai un peu cette casquette de sauveuse, mais je prends du recul. Par rapport aux animaux, ce serait d'ouvrir une fondation, avoir un endroit en fait où je peux accueillir les animaux qui sont vieillissants et que pas beaucoup de monde veut à leur côté parce que voilà, il y aura la maladie, il y aura tout ça, enfin peut-être pas, mais il y a la vieillesse qui est là, donc on sait ce que ça implique, et de pouvoir leur donner une fin de vie dans un foyer pour animaux, voilà, un peu comme une maison de retraite, mais pour les animaux. Donc ça, c'est vraiment un rêve que j'ai et que voilà, j'envoie à l'univers pour pouvoir voilà, la possibilité de le faire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que justement le sauveur est dans ce rôle-là, il veut sauver le monde entier.
la terre entière sans forcément prendre en compte les gens qui veulent sauver, s'ils veulent être sauvés. Donc, ils sont un peu trop dans ce côté maternant à fond, et parfois qui est un petit peu étouffant. Et donc, le sauveur va chercher à résoudre les problèmes, à contrôler d'une certaine manière, hein. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très positif. Après, c'est par amour, d'accord, hein. On ne va pas lyncher ces personnes-là, mais des fois sans qu'on leur ait rien demandé. Donc parfois, ils peuvent se prendre des portes phénoménales parce que, en fait, on a juste ras-le-bol que on se mêle de notre vie, en fait. C'est un petit peu ça. Voilà. Alors, le signe que vous êtes dans ce rôle-là, les différents signes. Donc, les différents signes que vous êtes dans ce rôle de sauveur. Donc, je vous mettrai dans les commentaires quand même ceux qui pensent, parce que c'est un petit peu plus facile à identifier, ceux qui pensent qu'ils sont, voilà, qui tendent à être dans ce rôle de sauveur, de sauveuse. Alors, vous avez ce sentiment d'être indispensable, que sans vous, eh bien, votre famille, elle serait complètement... Enfin, ça tournerait pas, quoi. Voilà, par exemple. Ou votre groupe d'amis, sans vous, il se passe rien. Vous avez vraiment ce sentiment-là, d'être indispensable dans votre entreprise, dans des associations, etc. Il y a un sentiment comme ça. Et au contraire, vous vous sentez coupable si vous dites non. Parce que le sauveur ne sait pas dire non. Et quand il ne peut pas se diviser en 10 000, eh bien, ils se sentent coupables de ne pas pouvoir le faire. Il y a un petit côté chez le sauveur, à mon sens, de « je veux qu'on m'aime ». Hein, le fait d'être tout le temps aux petits soins, d'être toujours là pour l'autre, Et si je le suis pas, on va peut-être me rejeter. Il n'y a pas une petite blessure du rejet quelque part, je pense, par rapport au sauveur, qui est latent, qui est par là. Dans ce rôle de sauveur, il y a le fait de s'oublier soi, voilà, de mettre de penser aux autres, de mettre en avant toujours, de penser tout le temps aux autres et pas à soi. Cette générosité, ce dévouement pour l'autre, en s'oubliant soi, ça fait partie du rôle du sauveur vraiment plus. Vous pourrez être dévoué, corps et âme, à quelqu'un, à une situation, à un événement, en oubliant vos propres besoins et vos aspirations profondes. Et ça a vraiment des limites parce que vous allez voir que vous allez vous épuiser. En fait, c'est vous donner. Je donne. Mais sauf que très souvent, comme c'est normal, comme c'est quelque chose que vous faites tout le temps, comme c'est un schéma répétitif, pour les autres, en fait, c'est normal que vous donniez. Donc, voilà, cet amour inconditionnel de je donne sans recevoir, bien sûr, mais il y a toujours un échange dans l'énergie. Il y a toujours quelque chose, parce que quand on donne, on s'épuise, et à la fin, on n'en peut plus, et on se demande pourquoi on n'en peut plus, d'accord? Donc, rien que ça, déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Et puis, on va parler de la relation par rapport aux autres aussi, quand on est dans ce rôle de sauveur. Alors, ça influence par rapport au rôle de victime. En fait, quand vous êtes trop dans le don, dans ce rôle-là, de porter, vous portez à chaque fois, eh bien, les gens qui sont victimes, ça les conforte encore plus dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'eux, ils vont chercher un sauveur. Si vous voulez en savoir plus sur le rôle de victime, allez voir ma vidéo précédente où je parle de ce rôle-là. En fait, les sauveurs recherchent des victimes. Ils recherchent des personnes victimes parce que les personnes victimes ont besoin de soutien, ont besoin d'être écoutées, ont besoin de se conforter dans leur mal-être, etc. Et ils sont écoutés par le sauveur parce que lui, le sauveur, ce qu'il veut faire, c'est aider cette personne à aller mieux.
ils veulent les sortir de là, ils veulent leur montrer ce qui est beau, ils vont faire les choix pour eux. Ah viens, il fait beau aujourd'hui, on fait une balade, etc. Oh non, j'ai pas envie de victime. Allez viens, je t'emmène, nanana. Jusqu'au moment où, à un moment donné, ça va être super lourd. Donc vous attirez les personnes qui sont victimes. Parce que dans ce rôle de sauveur, vous, en fait, vous rayonnez. Vous rayonnez, vous êtes là, vous êtes positif, vous allez amener des idées, vous allez vous occuper de ça, tout va être prêt, tout va être nickel. Maintenant, c'est juste que pour nous, pour passer du temps ensemble, etc. Enfin, il y a vraiment ce truc dans le sauveur de je contrôle tout pour que tout se passe bien, que tout le monde soit content et qu'on passe une super journée. Sauf que, est-ce que les autres ont envie de ça? Est-ce que vous avez demandé aux autres? Non. Peut-être qu'ils avaient envie de toute autre chose. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être sauvés. Voilà. Donc, réfléchissez un peu à tout ça. Je vais vous donner un exemple avec les animaux. Ça va être assez rude et peut-être que j'aurai des commentaires un petit peu... Mais c'est pas grave, c'est fait pour aussi. Vous voyez votre voisin qui maltraite son animal. C'est-à-dire qu'il le laisse dehors tout le temps, jour et nuit, à -15, etc. Qui lui balance la bouffe, voilà. C'est dur pour vous, d'accord? Même sans être un sauveur, hein, c'est dur de voir ça. Vous vous dites, je veux sauver cet animal. Vous allez voir le propriétaire, le gardien. Il vous envoie bouler. Et là, l'animal, en fait, il s'en prend plein la gueule, du coup. Et là, vous vous rendez compte que, bam, vous n'avez pas fait ce qui... C'est pas bon, donc vous allez continuer, vous allez vous acharner, vous allez appeler la police, vous allez machin. Mais est-ce que vous avez demandé à l'animal s'il sentait ce besoin d'être sauvé? Ben non. Parce que nous, on voit quelque chose, mais on ne sait pas comment ça se passe pour l'animal, vraiment. Parce que peut-être que sa mission à cet animal, c'est d'être auprès de ce gardien, d'une certaine manière, pour quelque chose précis par rapport à ce gardien. Même si, de notre vision de sauveur, on se dit, mon Dieu, le pauvre, etc. Et puis, l'animal est enlevé, d'accord? Vous arrivez jusqu'à le faire enlever de cet environnement pour le faire adopter ailleurs, mais peut-être que ce n'était pas du tout le choix de l'animal. Comme par exemple, je vous dis ça parce que c'est des exemples concrets que j'ai vécus. Par exemple, les chats errants, les animaux sauvages. D'accord? Souvent, et je conçois, etc., enfin, il n'y a aucun jugement là-dedans. Les chats sauvages ont décidé d'être des chats sauvages. D'accord? Et en fait, on veut sauver ces chats et leur donner un foyer, de l'amour, de la chaleur, etc. Mais il y en a certains, et c'est pas du tout ce qu'ils sont venus vivre en incarnation. Et nous, en tant que sauveurs et humains, on se donne l'autorisation d'enlever du territoire un individu pour le mettre dans un endroit que nous, on pense que c'est bien, mais qui au final ne l'est pas du tout pour l'animal parce que lui, il pète un câble à l'intérieur, il a peur des humains, il n'est pas venu ici pour vivre avec les humains, il est venu pour vivre dans la nature, faire sa vie à lui dehors pour quelque chose de bien précis. Mais ça, on ne lui a pas demandé. Et en tant que sauveur, eh bien, on pense pour l'autre que ça va être bien pour lui. Mais en finalité, des fois peut-être oui, mais des fois non. Donc dans ce rôle de sauveur, faites très attention aux actions que vous menez. Parce que on peut penser certaines choses, mais des fois on se trompe. Donc soyez communicatif. Bon sang, s'il vous plaît, demandez, parlez, demandez si c'est bien ça que la personne elle veut. Proposez des choses, mais n'imposez pas, s'il vous plaît. Voilà, je tenais à le dire, c'est un petit peu un cri du cœur parce que je l'ai vu plusieurs fois et j'ai vu des animaux en détresse du fait de ne pas être là où ils devaient être en fait, du coup. Donc voilà.
Et pour en finir, pour identifier cet impact sur les autres, en fait, par rapport à vos proches, les personnes qui sont dans le rôle du sauveur, ça peut être hyper chiant. Parce que du coup, par exemple, si j'ai un conjoint qui est dans le rôle du sauveur à fond, en fait, il est jamais là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Pierre qui l'appelle parce qu'il a besoin qu'il l'aide en mécanique, il va y aller. Après, Ghislaine, elle fait son anniversaire le vendredi soir. Ah bah viens, on y va, ok. Et puis, le même jour, l'après-midi, il faut aller couper du bois, machin, il faut l'aider parce que... on n'en peut plus, quoi. Au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, ça éclate, il y a quelque chose qui... Tu peux pas être partout. Et puis le sauveur, souvent, il en a plein le dos, il a des douleurs au niveau du corps, il se casse certaines fois au niveau des jambes ou les tendinites, etc. Parce que le corps dit stop, maintenant revient à toi, tu t'arrêtes, et le fait de s'arrêter, on revient à soi. Donc c'est hyper important de observer ça parce que ça peut être super compliqué de vivre avec un sauveur en fait. Vraiment. Un ou une sauveuse, d'accord ? Et vous pouvez aussi ressentir quand vous êtes avec des personnes comme ça, un peu ce côté où ils vous infantilisent. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout. Et vous avez l'impression de plus rien avoir à faire. Alors au début, ça peut être chouette, hein, parce qu'on se dit, oh, il est attentionné, etc. Mais à la longue, c'est lourd, quoi. Parce que tu as juste envie de te servir un verre d'eau, ben hop, ça y est, comme par magie, le verre d'eau, il est là, t'as rien dit. Ok, d'accord. Ça peut être étouffant. Voilà, ça peut être hyper étouffant. C'est une surdose alors je dirais pas de protection, mais presque. C'est un peu ça. Donc faites attention quand vous êtes dans ce rôle de sauveur, parce que ça peut être hyper étouffant et hyper néfaste pour vos propres relations. Autant vous allez briller aux yeux des autres parce que vous allez être là tout le temps et c'est super cool. Mais pour vous-même, pour votre propre famille, pour votre propre relation et pour vous, hein, ne serait-ce que vous, eh bien, observez-vous et prenez du temps pour vous, c'est important. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que par rapport à ce rôle-là, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un acquis pour les autres. Donc, vous allez être sollicité. Et vous allez être beaucoup sollicité du coup parce que vous avez donné l'autorisation en étant tout le temps là pour les autres. Et ça va être difficile pour vous de dire non. Parce que l'autre va pas s'attendre au non. Comme vous dites oui tout le temps, et les gens, certaines personnes, vont tout le temps vous demander à vous des choses parce qu'ils savent que vous allez être là. Donc c'est bien pour se sortir de ce rôle-là, déjà d'observer que vous êtes bien dans ce schéma-là, c'est d'apprendre à dire non et de mettre vos limites. On peut aller aider les gens, on peut passer du temps, faire des choses, mais ne soyez pas à 100% là-dedans. Regardez-vous, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé de tout ça, mais que vous acceptez toujours d'être dans cette boucle, dans ce cercle, etc. À un moment donné, comme je vous dis, le corps, il va vous arrêter. Ça, c'est certain. Si ce n'est pas déjà le cas, il va le faire. Donc, imposez vos limites. C'est-à-dire qu'il y a Roger qui vous dit de couper du bois, qui vous demande de couper du bois le vendredi après-midi. J'ai dit, je sais plus, Jocelyne qui fête son anniversaire le soir. Le lendemain matin, il faut être tôt à je sais pas où pour aider à un déménagement. Les amis, là, il faut faire un choix. Et il faut faire des limites. Il faut dire non à certains. Peut-être que l'anniversaire, c'est trop. Et que Jocelyne, comme c'est une amie super proche, elle comprendra. D'accord ? Ou alors, peut-être que le déménagement, vous ne vous sentez pas du tout avec votre corps, vous n'en pouvez plus, vous avez mal partout. Donc non. Vous dites non au bois et non au déménagement et vous faites votre soirée tranquille d'anniversaire. Voilà. Imposez vos limites. Et dites-vous bien une chose, c'est que si la personne n'est pas prête à entendre le non, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Si vous êtes à l'aise avec le fait de non parce que je me respecte, parce que je suis
fatiguée, parce que j'en peux plus, j'ai mal partout. Donc non, je ne peux pas t'aider à déménager, j'ai pas la force physique pour ça. Et non, je ne peux pas t'aider à couper du bois parce que c'est pareil, j'ai pas la force physique pour ça. Et même, vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Quand c'est non, c'est non. Si la personne vous demande une justification, c'est parce qu'elle a besoin de se rassurer sur la relation qui est entre vous. C'est-à-dire que pourquoi il me dit non, s'il m'aime plus, il m'abandonne, qu'est-ce que j'ai fait? Victime, d'accord? Victime. Non, parce qu'en fait ça vibre pas pour moi et je me respecte et je sens qu'il faut pas que j'y aille. Voilà. Et si l'autre en fait est prêt à entendre le non, il n'y aura même pas de pourquoi. Et même, vous allez remarquer, les personnes qui sont prêtes à entendre ces noms et qui sont à l'aise avec elles-mêmes, elles vont vous dire, c'est souvent moi ce que je dis, c'est si ça vibre pour toi, je fais mon anniversaire le tel jour, si c'est ok, ben, je serais ravie que tu sois là, et si c'est pas ok, et ben voilà, je suis contente que tu passes une soirée seule et je ne t'en voudrais pas, il n'y a aucun souci, je suis à l'aise avec ça. Dis-moi juste si tu es là ou pas, voilà. Et ça laisse le choix à l'autre. Laissez toujours le choix à l'autre. Et vous, soyez prêts à entendre le non. C'est super important. Parce que comme ça, les sauveurs vont pouvoir s'autoriser à exprimer le fait que non, là je ne peux pas. Et c'est aimer l'autre de pouvoir entendre ce non et de ne pas le culpabiliser à cause de ça. Donc c'est vraiment à mon sens, c'est une clé essentielle dans les relations humaines, s'il vous plaît. Ensuite, pour sortir de ce rôle-là, si vous avez une personne qui vous demande de l'aide, comme dans ces rôles de thérapeute, etc., ou même moi quand on m'appelle, plutôt que de leur trouver une solution, laissez-leur trouver leur propre solution. Amenez-les à se poser certaines questions qui font qu'ils vont s'auto-analyser, qui vont s'auto-poser des questions, aller plus en profondeur dans leurs réflexions, dans leurs émotions, dans leurs ressentis, etc. Et ils vont eux-mêmes trouver la clé. Ils vont vraiment se dire « Ah mais oui, mais c'est vrai en fait que ça n'a pas d'importance quoi. Cette situation ou ça, ok, enfin voilà. » Et du coup, vous allez les aider sans vous leur imposer des choses. Par exemple, voilà, il y a une personne, il y a une amie qui est tout le temps enfermée chez elle, qui bouge pas, qui est dans le noir, qui est un peu dépressive. Eh bien, en fait, vous pouvez aller la voir et puis simplement, plutôt que de lui dire « Allez, viens, je t'emmène au cinéma », plus lui dire « Qu'est-ce qui te ferait du bien ?» Là. Juste être ensemble comme ça, écouter de la musique, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui te ferait du bien là à l'heure actuelle? Alors peut-être qu'elle va dire tiens, et vous la remettez dans son propre pouvoir de décision, dans son propre ressenti à elle et pas dans l'extérieur. Vous la remettez à l'intérieur d'elle. Et du coup, vous allez voir que la relation va changer. Il va y avoir quelque chose de plus sain, d'accord, entre vous et elle. Donc c'est important ça. N'imposez pas vos choix. Et enfin, pour vous sortir un peu de ce schéma, recentrez-vous sur vous. Soyez votre propre sauveur. Prenez du temps pour vous. Alors vous allez me dire, je pense, ouais mais de aller à tel endroit et de faire ça avec cette personne, ça me plaît, etc. Ok. Prenez un équilibre. Faites vraiment cette balance de je le fais pour l'autre parce qu'il a besoin ou je le fais pour moi parce que ça me plaît, ça me fait vibrer d'être avec l'autre. Il n'y a pas quelque chose d'égoïste là-dedans. Il y a juste quelque chose qui s'équilibre. On nous propose des choses. On voit si ça vibre pour nous. Si ça vibre, c'est ok, on y va. Si ça tend, on se dit bon allez j'y vais parce que elle a besoin. Et là c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Soyez toujours dans quelque chose d'équilibré pour vous. Et pensez plus à vous. Si vous sentez que vous avez juste besoin, c'est d'un week-end sans rien, faites un week-end sans rien. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et vous allez vous remplir
pour pouvoir encore plus aider, encore plus, attention, hein. J'y mets des réserves, mais pour pouvoir aider avec plus d'écoute à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo et tout ce que je vous ai partagé ont pu peut-être résonner en vous et vous dire oh, mon Dieu, mais oui, oh là là, je suis dans ce rôle-là, etc. Je m'oublie, Voilà, vous avez certaines clés dans cette vidéo que je vous ai donnée. Si vous voulez approfondir un petit peu plus, voilà, si vous voulez que on prenne un temps d'échange ensemble pour, que je vous pose certaines questions, que je vous remette dans votre propre priorité, vos propres responsabilités, c'est avec grand plaisir, voilà, si je peux vous aider à avancer dans cette nouvelle année, à voir un peu ces schémas-là, identifier qui sont les victimes autour de vous pour pouvoir avoir toujours une relation saine avec eux. C'est avec grand plaisir de passer un temps ensemble. Vous allez sur mon site paulinesailly.com et puis on prend un rendez-vous ensemble. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. Et si ça t'a parlé, et si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo aussi. Ça peut peut-être l'aider à sortir de ce schéma. Et la prochaine fois, on va parler du bourreau. Ce fameux rôle du bourreau. Comment s'apercevoir qu'on est là-dedans. Parce que des fois on laisse s'en rendre compte aussi, et aller libérer tout ça et comment faire face à une personne qui est dans ce rôle de bourreau. Donc si tu veux voir cette vidéo, ne pas la louper, abonne-toi à la chaîne, ça permet d'avoir toujours les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, moi de me soutenir, et puis un petit pouce pour pouvoir faire que l'algorithme remonte cette vidéo aux personnes qui seront justement intéressées par ce sujet, et toujours pour pouvoir aider. Vous savez les amis, je suis du genre à donner un maximum, d'accord, et si je peux, si mon contenu peut parler et peut éclairer le chemin pour faire avancer, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.